Ma fille, il s'agit d'une femme qui est proche de toi parce qu'elle est enceinte. Mais l'affaire n'est pas seulement en elle. Il s'agit de la vie qui grandit à l'intérieur d'elle. Sécret de 3 mois qui change tout. Oui, ma fille, elle est enceinte de 3 mois, et quand tu sauras qui elle est, donc c'est le bébé, vous serez assis à l'intérieur, in silence, alors qui est exactement elle, et de qui est-elle enceinte, parce que c'est ce qui dérange vraiment. Elle vient de rencontrer un médecin à propos de El Niño et son ventre. Et cette réunion n'était pas sur la santé, la sécurité ou le bien-être de cet enfant. Au lieu de « c'est là », c'était à cause de quelque chose de si semblé, si impensable, que personne ne devrait jamais le faire. Donc, pourquoi avez-vous rencontré ce médecin? Est-ce quelque chose dont votre esprit a déjà peur? Tout sera révélé dans ce message. Alors, commençons. Ma fille, oui, c'est vrai. Il s'agit d'une femme enceinte. Et plus qu'elle, il s'agit de la vie en elle. C'est une vie de 3 mois qui respire, frappe, pousse tranquillement à l'intérieur d'elle, utérus. Oui, mon enfant, elle a 3 mois, enceinte, mais la grossesse elle-même n'est pas, ce qui est choquant parce que ce n'est pas elle, une condition qui cause de l'anxiété. Ce enfant, y a-t-il quelque chose de mal à cela? Une fille est sûre? Oui, absolument. Mon garçon, la santé de l'enfant n'est pas problème. Le rythme cardiaque est fort, corps formé parfaitement. Mais en quoi consiste-t-il? L'erreur est donc dans quelque chose de beaucoup plus profond. Parce que le vrai problème est de qui elle vient, enceinte. Et avant de me demander, monsieur, qui est-elle? Et dont c'est l'enfant? Ça, il y a autre chose que alarmante, quelque chose d'inquiétant, mais toujours quelque chose que tu devrais savoir. Cette femme enceinte a récemment rencontré docteur. Et oui, mon enfant, il s'agissait de un bébé dans son ventre. Mais cette rencontre, ce n'était pas une question de santé. Il ne s'agissait pas de sécurité. Il ne s'agissait pas de prudence ou précaution. Au lieu de « c'est là », il s'agissait de quoi? C'est différent. Ce qui n'est pas humain devrait un jour y penser. Quelque chose comme ça. Semblait magnifique à elle-même, parce que ce qu'il va faire va au-delà de la raison, au-delà de la miséricorde, au-delà de ce que n'importe quel cœur peut imaginer. En perd tout le reste, tout ce qu'elle cache, est ce que je vais découvrir ensuite. Je vais vous surprendre, il va vous ouvrir les yeux sur la vérité qui se cache derrière son silence. Maintenant, respire, mon enfant. Parce que ce qui va se passer ensuite va tout changer. Maintenant, commençons, ma fille, à raconter, je dois te ramener à ça, le moment où il est entré à la clinique. Oui, mon garçon, tout a commencé au moment où elle se tenait devant la porte de ce médecin, Tennant dans les mains, tremblantes, un petit morceau de papier, et son cœur battait fort. Pas de joie, pas d'excitation et de peur. Elle a pris une respiration lente et il est entré. L'air sentait le froid et stérile, trop propre pour les ténèbres secrètes qu'il portait à l'intérieur. Son pas résonnait dans l'écho de sa culpabilité. Chaque battement de son cœur, il lui rappelait la vie en elle. L'infirmière leva les yeux et sourit. « Maman, tu vas être examinée par un médecin. » Lui, silencieusement hocha la tête avec les yeux vides et entra. Le docteur sourit chaleureusement. « Félicitations, dit-il. Sans moi, pas vrai, mais elle ne lui sourit pas en retour. Les yeux étaient fixés sur le sol. Sa voix interrompo quand il murmura. « Docteur, je ne suis pas comme ça.
ici pour parler de la santé du bébé. Le docteur était paralysé, il avait l'air gêné. Alors, quel est le problème? Il a demandé doucement, et en ce moment, ma fille, ses lèvres ont commencé à trembler. Son souffle, il est devenu superficiel. Et puis elle a parlé qu'elle a fait le visage du médecin de perdre toute couleur. Son sourire s'est fané. Ses mains, ils sont restés immobiles. La poignée qu'il tenait glissait hors de son emprise et est tombée sur parquet. Il se leva immédiatement. Secreto demens, dit il, c'est quelque chose que personne ne devrait jamais demander. Sa voix trembla, les yeux remplis, méfiance. Il a pris du recul et a dit fermement « Sortez, je ne peux pas t'aider ». Elle se retourna lentement, ses yeux brillaient, son corps était faible, son péché était plus lourd que son propre poids. Lui, je suis sorti de cette clinique sans dire un mot. Et le silence qui l'a suivi était plus fort, n'importe quel cri, mais mon enfant, que c'est elle qui a dit que même le médecin a renversé en état de choc, quels mots sont sortis de sa bouche, qui a fait de lui un médecin, vous refusez de continuer, car ce qu'elle a dit était si sombre, si impensable, que même les murs de cette clinique pourraient sentir le poids de son péché. Eh bien, c'était ce que je révèle ci-dessous. La fille, ce qu'elle demandait était inhumane, impardonnable, incroyablement. Parce qu'au lieu de demander sur la santé de l'enfant, pour vérifier la sécurité de l'enfant, au lieu de remercier le ciel pour le miracle qui grandit en elle, le docteur m'a demandé de mettre fin à ça. Oui, ma fille, lui, je voulais étouffer le battement de cœur qui, le ciel a décidé d'y mettre. Elle voulait effacer la preuve elle-même, la vie qui s'est formée dans son ventre. Pas des douleurs, pas de danger, mais par choix purement délibéré. Elle voulait qu'il disparaisse tranquillement, complètement avant qu'il... Est-ce qu'il saura son existence avant qu'une âme puisse découvrir la vérité sur le fils de qui il s'agit? Et ce qui est le plus terrible, c'est qu'elle, dit-il sens, craint, sans fluctuations, sans même cligner des yeux. Mot, ils ont volé de sa bouche comme un vent froid. Vif, wide, sans jamais. C'était comme si elle a longtemps enterré sa conscience avant d'entrer dans ce clinique. Ses yeux étaient sex, ses mains, immobiles. Le cœur s'est figé. Le docteur la regarda avec méfiance. Il pouvait à peine respirer parce que ce qui était debout avant, lui, il n'y avait pas seulement une femme qui accueillait, solution. Il avait un cœur qui, j'oubliais ce qu'était l'amour. Et mon fille, le ciel regardait aussi. Chaque ange, silencieusement, partit, parce que même eux ne pouvaient pas supporter ce qui devait être se produire plus loin. Mais la question qui brûle, maintenant, c'est pourquoi. Pourquoi ferait-elle ça? Pourquoi elle a choisi quelque chose d'aussi impitoyable, si cruel, si irréparable? Parce que la raison derrière cet inhumain demande plus sombre que la requête elle-même. Et c'est pourquoi, ce qui est caché, sous tout son silence, est-ce que j'ouvre la suite. Ma fille, elle voulait détruire ça. Une vie innocente pour un honte de ce que les gens feraient dire, honte d'être jugé, une honte qui brûlera son nom dans le moment où cet enfant est né. Oui, mon garçon. Elle le sait, elle le sent dans mes seins tous les soirs. Elle voit que le jour approche, le jour où la vérité, il ne se cachera plus, parce qu'elle sait que le moment où ce bébé fera son premier soufflet, le monde tourne contre elle. Les gons font parler, les gens, ils chuchoteront, et chaque murmure coupera plus profond, couteau. Ils pointent du Deucht, ils déformer votre histoire. Ils vont la traîner derrière eux.
non à travers la boue. Et elle n'a jamais dit qu'il ne regarderait jamais sur lui. Elle est redevenue la même. C'est pourquoi je voulais arrêter ça avant que ça commence. C'est pourquoi il voulait effacer la preuve de votre péché. J'ai comparu devant le monde pour voir la preuve de son mystère avant que sa vérité pouvait respirer. Elle pense que se débarrasser de l'enfant conduira à son honte. Elle croit qu'en mettant fin à cela, sauvera sa réputation. Mais ce qu'elle ne comprend pas, mon, fille, c'est ce qu'elle va faire. Il ne la libérera pas. Il va se coucher. Elle est dans la chaîne pour toujours. Mais pourquoi? Pourquoi les gens vont réagir par ici, par ici? Pourquoi la détestent-ils autant? Beaucoup. Pourquoi cet enfant apporte-t-il il autant potins, tant de cruauté, tant d'insupportable honte? Il ne s'agit pas de l'enfant lui-même, mais de l'enfant de qui il s'agit, parce que la vérité sur cet enfant, un être, vie et personnalité d'une femme, la mise en œuvre est quelque chose avec lequel personne n'est prêt à faire face. Et ce qui est vrai, mon fille, c'est ce que je vais révéler ensuite. Mon garçon, en vérité, je vais lui dire que c'est plus sombre que tu ne peux l'imaginer. Cette femme qui est enceinte de 3 mois, elle, pas seulement porter n'importe quel enfant, elle est porter un enfant de son propre lemar de sa sœur. Oui, ma fille, tu as bien entendu, un homme qui appartient à sa sœur. Personne qui a juré fidélité, amour et foi, autre. C'est le même homme qui crée la vie est dans son ventre. Elle a tout traversé, limite sacrée. Elle a déchiré, lien de sang. Elle a ruiné la confiance, famille, et elle a trahi la loi du ciel, tout en une seule action. C'est pourquoi elle vit dans la peur. C'est pourquoi la honte brûle dans chaque fois qu'elle regarde dans le miroir, parce qu'elle sait que ce bébé n'est pas une bénédiction qu'elle peut célébrer. Un secret qu'elle ne peut pas avouer, un péché qu'elle ne peut pas laver. Elle voulait faire taire une vie innocente parce que cette vie, elle porte la preuve de sa trahison. Pas l'enfant dont elle a peur, c'est la vérité, ce qui est lié à cela. Et ma fille, la femme n'est pas étrangère dans le lointain pays, elle est là, trop près, elle vit près de toi. Vous l'avez peut être vu sourire, tu lui as peut être parlé sans jamais comprendre ce qui se cache derrière ces tranquilles avec des yeux et des mots gentils. Parce que pour ce sourire est la faute. Derrière son silence, c'est une tempête. Derrière son visage calme se cache une histoire qu'elle essayait désespérément de cacher. Mais, maintenant, mon enfant, les temps de se cacher, est venu, la vérité qu'elle a essayé d'enterrer frappe à la surface. Fruit, son péché est sur le point d'être découvert, et quand cela arrive, pas de masque, elle ne la protégera pas. Aucun mensonge ne la sauvera. Parce que le ciel ne laisse jamais le péché dormir éternellement. Chaque action cachée sera découverte, chaque secret révélé, une vérité sombre portée à la lumière. Parce que ce qui est fait dans le noir, il est toujours au premier plan. Mon précieux bébé, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose qui va tout changer. Votre valeur n'est pas déterminée par ce que vous faites ou ce qu'ils ont fait. Ni ton poste, ni le tien, compte bancaire, ni vos réalisations, tes biens. Aucune de ces choses ne détermine pas votre valeur. Tout est question de qui vous êtes dans votre essence, à la base, votre être dans le cœur qui batte dans vos signs, comme tu es sensible, comme tu es gentil, c'est important, la façon dont tu es, traiter les autres, c'est ce que je remarque. Comment vous vous souciez du monde dans lequel vous vivez, c'est ce qui laisse derrière lui un héritage. Il s'agit de ce qui est en
pas ce qui vous entoure. Votre caractère, pas votre situation, son honnêteté, pas son inventaire, son l'amour, pas vos étiquettes. Voici que je veux que tu comprennes la vérité profonde. Tu, c'est la vie et c'est infiniment digne. Simplement, exister, simplement, respirer, en étant, simplement, vous avez une valeur infinie. Rien ne peut contester cela. Ni échec, pas de rebound, pause, d'erreur, pause. Les échecs, ni les échecs ne peuvent nuire à son inhérente valeur. Tant que vous êtes réel, une personne qui essaie de faire la bonne chose, vous n'avez aucune raison de vous demander que vous en soyez digne ou non. Laissez-moi vous dire ceci clairement. Tu mérites le bonheur, pas un jour et maintenant, tu es digne, amour réel, inconditionnel, beau amour. Tu es digne de te sentir digne. Arrête de douter de ce que j'ai déjà fait. Tu es digne parce que tu es. Ciao Sophie. Mon fils préféré, parfois, la chose la plus audacieuse et que je peux faire, c'est regarder en face de la vérité douloureuse. Parfois, vous devez être honnête avec et de dire « Je ne suis pas aimé ici. Je ne suis pas apprécié. Je ne suis pas apprécié. Invisible. Je sais à quel point ça fait mal. Regardez les larmes se former quand elle est enfin. Il avoue avoir nié langue. Il est difficile d'accepter cette vérité, surtout quand tu es comme ça. J'ai beaucoup investi. Tu as donné ton temps, votre énergie, votre cœur, votre dévouement. Faire son apparition. Tu as essayé, tu as donné tout ce que tu avais en espérant que ce serait assez pour être vous, apprécié. Je vais te rendre l'amour. Mais écoute-moi maintenant. Au moment où vous le reconnaissez, vous commencez à exiger sa force. Le déni vous retient, pris au piège. La vérité te rend libre. Quand tu, enfin, admettez que là où vous êtes, vous n'êtes pas apprécié, la porte s'ouvre pour aller là où vous êtes, tu es comme ça. Tu arrêtes d'attendre l'approbation des personnes qui ne sont pas capables de donner ça. Ils ne peuvent pas donner ce qu'ils ne l'ont pas. Ils ne peuvent pas voir ce qu'ils refusent, chercher. Votre cécité à ce que vous valez, rien ne dit de vous et à propos de vos limites, tu réalises que ce qu'il vaut n'est pas, cela dépend de son approbation. Se percer. Son courage n'a jamais atteint votes, il n'a jamais été convenu dans son reconnaissance. Tu peux y aller maintenant. Vous pouvez aller loin, pas parce qu'il est donné, mais parce que tu te réveilles. Je te vois, je t'apprécie, je vous aime, et c'est celui-là, la vérité qui compte le plus. Mon préféré, fille, laisse-moi te révéler les plus grandes forces que j'ai investies en toi, portées. La patience et le silence sont deux autres puissants énergies. Le monde célèbre braut, vitesse et gratification instantanée, mais je t'apprends quelque chose de plus profond, quelque chose qui crée inébranlable, la force de l'intérieur, votre patience vous rend mentalement fort. Quand vous pouvez attendre sans vous inquiéter, quand vous pouvez tenir sans panique, quand vous pouvez faire confiance au processus sans exiger des résultats immédiats, vous développez un état mental, une force qui ne peut être ébranlée. La patience n'est pas une faiblesse, c'est le silence, la confiance de savoir tout se déroule à votre moment idéal. Entraînez votre patience, votre esprit pour regarder au-delà du moment présent. Ce augmente la résilience, développer la sagesse. Il sépare le réactionnaire du stratégique, impulsif, dit intentionnel, et ton silence te fait émotionnellement fort. Quand tu peux tenir ta langue, les dents face à la provocation, quand pouvez-vous refuser de défendre, vous-même de chaque critique? Quand tu peux laisser les actions parler plus fort que les mots, vous développez une maîtrise émotionnelle que peu de gens
peut atteindre. Le silence n'est pas une évasion. C'est le pouvoir sous contrôle. C'est la connaissance de ce qui n'est pas. Chaque bataille mérite votre voix. Pas chaque opinion nécessite une réponse. Toutes les attaques n'ont pas besoin de votre défense. Ensemble, la patience et le silence créent l'incassable. Foundation, impatient, détente. Les bruyants s'épuisent d'eux-mêmes. Mais vous supportez. Tu gagnes une vraie force. Ma fille bien-aimée, permettez, aujourd'hui, je vais vous montrer le chemin de la vraie liberté. Je ne déteste personne, peu importe à quel point ils sont se vexer. La haine est une prison que vous construisez pour vous-même. Il vous enchaîne à l'homme qui t'a fait du mal. Libérés, ils ne sont pas pour leur bien, mais pour le vôtre. Vas-y, déverrouillez votre mobile. Vie, humblement, peu importe à quel point tu deviendras riche. Le succès est un test de caractère. Argent, montrez qui vous êtes vraiment. Ce n'est pas le cas, se déguiser. Rappelez-vous d'où vous venez. Souviens-toi qui t'a élevé. Reste puni, reste reconnaissant, reste humble. Pensez positivement. Aussi difficile que cela puisse être, la vie, c'est vrai, est supérieure à vos pensées façonnent votre réalité. Même dans la vallée la plus sombre, cherchez lumière, même dans la tempête. Croyez en lui, aube. Votre pensée détermine, êtes-vous vaincu par les circonstances ou sont déterminés par leur réaction à eux. Donne beaucoup, même si on t'a donné peu. La générosité n'est pas abondance. Tout est question d'attitude. 2. Les pièces de la veuve signifiaient plus que l'état d'un homme riche. Donner de tout mon cœur, pas de mon excès. Ce que vous êtes, tu vas toujours revenir à toi. Multiplier, désolé tout le monde, surtout lui. Tu es plus strict envers toi-même, tu te souviens de chaque erreur. Rejouer chaque échec, laisse-le partir, pardonne-toi. Comme je t'ai déjà pardonné, il mérite ta compassion. Et jamais, n'arrêtez pas de prier pour le meilleur, pour tous, même pour vos ennemis, même pour ceux qui vous blessent. Quand vous priez pour les autres, vous vous retrouvez dans mon flux. Bénédiction, c'est le chemin de la paix. Marchez tous les jours. La lumière qui vous entourait autrefois, maintenant vit à l'intérieur de vous, brillant, guide, imparable. Ma fille, bien-aimée, reste tranquille. Quelque chose de divin se déroule dans ce très bien. La lumière qui vous entoure n'est pas imagination, c'est l'activation. Le ciel complète ce qui a été promis. Et l'archange Michel est regardez le moment où votre réalité tourne grace. Ne manquez pas parce que cette partie, la confirmation de ce que votre âme désirait, vous avez atteint la vibration à laquelle les manifestations ne nécessitent plus d'efforts, seulement la foi. Chaque respiration que vous prenez à ce moment-là synchronise votre énergie avec bénédiction qui a déjà été libérée en votre nom, reste jusqu'à la fin. Le silence autour de vous n'est pas vide. C'est la préparation. Derrière ce silence de force, avec une précision chirurgicale, répartissez les personnes, le temps et les ressources. L'archange Michel se tient au centre. Tout, c'est là, tenant dans ses mains une sphère de lumière. Cela représente vos prières accomplies. Il dit, c'est l'heure où tout ce qui est caché devient visible. Cela signifie que ce qui était autrefois retardé est maintenant livré. Ce qui était auparavant déroutant est maintenant clair. Ce qui était autrefois lointain est maintenant dans les limites portées. Chaque porte spirituelle qui a été fermée, balancée en votre faveur, n'est bougée. Paz, ma fille bien-aimée, le moment est sacré. Il peut ressentir une vague de calme ou de chaleur dans vos mains ou même une déchirure soudaine. C'est tout. Ce sont des signes de libération. L'énergie qui vous hante depuis, si, matine, j'ai trouvé mon calme,
L'endroit est votre vie. Quelque chose d'énorme t'attend. Mais il n'attend plus, il arrive. La surprise que tu as, Interaché, a pris sa place à côté de vous. L'archange Michel ne pleure plus. Il s'oriente, chuchotant. Enfin, je l'ai cru. Le ciel applaudit et son nouveau chapitre commence maintenant. Ma fille, bien-aimée, ne détournez pas les yeux de ces mots. Tu t'es arrêté sur la dernière couche de la révélation divine. La fréquence autour de vous est devenue rare et vivant. L'archange Michel observe, sa lumière se propage le long de son chemin comme un pont entre caché et explicite. Reste jusqu'à la fin parce que c'est le temps que les cieux passent des essais. Chaque vibration que vous ressentez maintenant est une confirmation non pas de ce qui arrive, mais ce qui est déjà arrivé. Vous êtes entré sur la fréquence à laquelle les miracles ne vous entrent plus. Ils te reconnaîtront instantanément. Ne sautez pas parce que l'énergie, l'achèvement est sensible mais imparable. L'univers ferme gracieusement chaque inachevé, chapitel. Vous pouvez sentir votre respiration devenir plus profonde, le rythme cardiaque ralenti ou la paix enveloppante. Vous aimez le tissu doux. C'est un signe que ton esprit s'est établi dans consentement. L'archange Michel dit « Rien ne peut annuler ce qui a été scellé aujourd'hui ». Cela signifie des bénédictions, qui, une fois flottant à côté de vous maintenant, vous êtes toujours fixé. Les bonnes personnes, les possibilités, le bon moment tout a été placé sous son nom dans Ordre du ciel. Reste jusqu'à là, fine, ma fille bien-aimée, dans les prochaines heures, confirmations, petites signs, doux messages qui répètent des moments qui reflètent cette énergie. Ios si sentiron familier, perché come, déjà vous, parce que ton âme l'a déjà vécu, Victoria, avant que cela ne se produise. Quelque chose d'énorme t'attend, pas d'email, pas plus, tarde, moins étonnante, une surprise qui a suscité l'intérêt pour le vôtre, la vie a fusionné avec ton destin. L'archange Michel ne parle plus à travers les nuages. Il se tient à côté, avec toi, et murmure doucement « Tu as réussi ». C'est un miracle pour lequel tu es né. Mon enfant préféré, reste ici, jusqu'à dernier mot. C'est un grand les moments où le ciel s'épie